C'est toi le soutien des faibles. Il est là. Il est en train d'opérer. 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 Tu vas voir, tu vas sentir l'onction de Dieu. Tu vas sentir l'onction de Dieu. Tu vas sentir
sentir l'onction de Dieu. Tu vas sentir l'onction de Dieu. Tu vas sentir l'onction de Dieu. L'onction de Dieu coule dans cette église ensemble. Ah, il est là. Ah, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là. C'était la main boko, mon mama la mombazi, zoubé la moto, ozama la moto. J'aimerais que tu contemples la grandeur de Dieu, le bienfait de Dieu. Il est mort sur la croix pour toi. Nous allons chanter ensemble. Yes, Alléluia. Est-ce que vous pouvez commencer à chanter avec moi? On va. Est-ce que tu peux manifester ta joie au Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Jésus? C'est
Alléluia. Nous voulons maintenant prier pour la parole. La Bible dit, il y a chaque chose à tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps de la parole, il y a un temps de louer Dieu, il y a un temps d'adorer Dieu. Maintenant, tu vas commencer à prier, dire à Dieu de te pardonner ce matin. La Bible dit, il envoya sa parole et la parole est guérie. Nous voulons écouter la parole de Dieu. La Bible dit, je parlerai mon peuple à travers un homme. Tu vas commencer à prier pour l'homme de Dieu. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Dieu, nous te recommandons ce moment entre tes mains. Nous voulons écouter la parole, Seigneur. La Bible dit, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Seigneur, nous voulons que tu puisses nous enseigner ce matin. Seigneur, nous voulons écouter ton rêve, nous voulons écouter ta parole. Ta parole est vie, Seigneur. Enseigne-nous au nom de Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur.
Seigneur, nous te disons merci ce matin. Nous te disons merci, Jésus. Béni soit le nom de Jésus. J'ai passé des moments difficiles, des moments noirs, des moments sombres. Donc j'étais presque handicapé. Et je m'ai fait grâce. J'ai une très bonne femme qui m'a aidé. C'est celle qui me lavait tous les jours. Donc je ne pouvais plus rien faire. Les gens qui passaient à la maison, ils me voyaient, je ne bougeais pas. J'étais toujours condamné dans mon canapé. Et pour bouger, il faut qu'elle soit là pour que je bouge. Et parfois, je pleurais parce que c'était trop douloureux. Je pleurais vraiment bien. C'était trop douloureux. Et il y avait un jour, et mon fils m'a surpris dans la chambre. J'ai pleuré. Après lui aussi, il commençait à pleurer. Parce que je souffrais vraiment. Mais la Bible dit, tu es fidèle. Et la Bible dit, si tu es fidèle à Dieu et aussi à son serviteur, ça paie. Je dis, si tu es fidèle à Dieu et à son serviteur, bien aimé, ça paie. Et ma vie était, parce que je ne me sentais plus. Il y avait un jour, il passait à la maison. Il a prié pour moi. Et c'est là où j'ai pris et j'ai eu l'équilibre de marcher. Même parfois j'ai fait quelques pas sans béquille. Et aujourd'hui, si je suis là au milieu de vous, c'est grâce à ce Dieu-là. Amen. Et je vous demande d'aimer de Dieu, de rester toujours fidèle à ce Dieu-là. Amen. Parce que c'était un accident. Il n'y a personne qui ne comprenait ça. Il y avait un accident mystérieux. Mais la Bible dit qu'ils te feront la guerre. Ils te feront pas. La guerre c'est rare. Mais tu seras toujours vainqueur. Amen. Et je remercie l'Église pour vos prières. Et que Dieu bénisse les couples partout. Et pour son soutien. Et Chief aussi avec son équipe. Pour votre soutien. Et le moment des 20 heures, que Dieu vous bénisse. Et toute l'Église. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur?
le tableau, mais comme il n'y a pas de tableau, c'est pas grave. On va expliquer ça comme ça. Vous savez, quand quelqu'un est malade, surtout si quelqu'un est en soins intensifs ou bien il est dans le coma, il y a un appareil qu'on met là. Hein? Il y a les signaux là, qui font comme ça. Hein? C'est à partir de ça que les docteurs vont essayer un peu de comprendre si la personne vit encore ou bien peut réagir. C'est à partir de ça. Hein? Je ne sais pas si vous voyez, c'est l'appareil que je vous parle. La vie, c'est comme ça aussi. La vie, c'est comme ça. Vous savez, je vais parler de la stabilité, des bienfaits de la stabilité, la vie. Vous savez, dans la vie, même si tu pries, même si tu deviens chrétien, il y a les hauts et les bas. Mais le problème, malgré que tu peux passer des moments de haut ou bien des moments de bas, le problème, il faut que tu restes stable. Amen. Parce que il y a des fois, quand il passe des moments difficiles, des moments de troubles, quand nous passons des moments d'inquiétude, des moments de doute, il y a des fois, il y a l'instabilité qui peut entrer dans notre vie. Il verra quelqu'un qui était stable devient instable. Parce que dans la vie, il y a des imprévus dans la vie. Peut-être que toi, tu avais une pensée, mais tu avais un projet. Mais tu vois comme si que tout ce que tu avais prévu cette année, ça ne s'accomplit pas. Et ça peut amener l'instabilité dans ta vie, même dans ta façon de faire les choses. Alléluia. Alors, une vie instable ne peut pas produire de bonnes choses. Quelqu'un qui est instable ne peut pas avancer. Quelqu'un qui est instable ne peut pas, je peux dire, être dans la joie ou bien demeurer dans la paix dans sa vie. Amen. Hein? Et il y a des causes qui peuvent nous amener dans l'instabilité. Il y a des causes qui peuvent amener quelqu'un dans l'instabilité. Vous avez vu Papa Bosco ne venait pas à l'église avec des béquilles. Il venait à l'église seul. Amen. Mais maintenant, pour qu'il soit stable, il a besoin de béquilles. Sans béquilles, il ne peut pas marcher. Sans béquilles, il ne peut pas se tenir debout. Donc, c'est les béquilles qui deviennent comme son soutien pour qu'il soit stable. Amen. La Bible dit que ce que nous voyons sur la terre peut aussi nous enseigner. La nature peut aussi nous enseigner. Dis à celui qui est à côté de toi, la nature peut t'enseigner. Alléluia. Voilà pourquoi même dans la Bible, Dieu dit à un prophète, il dit, va chez la fourmi. Dieu lui a amené chez la fourmi pour qu'il soit enseigné. Frères et sœurs, il y a des fois, nous traversons des choses, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas agir, mais c'est un enseignement pour que notre vie devienne de plus en plus stable. Alléluia. C'est un enseignement, mes frères et sœurs. Il y a des causes qui peuvent amener l'instabilité dans la vie. La première cause qui peut amener l'instabilité dans la vie, c'est vivre sans Jésus. Il y a celui qui est vivre sans Jésus. C'est la première cause qui peut amener l'instabilité dans la vie d'une personne. Tu peux avoir l'argent. L'argent ne te donnera pas la stabilité si tu n'as pas Jésus. Tu peux avoir un mariage. Le mariage ne te donnera pas la stabilité si tu n'as pas Jésus. Tu peux avoir les séjours. Le séjour ne te donnera pas la stabilité sans Jésus. Tu peux avoir tout ce que tu veux sur la terre. Sans Jésus, tu ne peux pas être stable. Voilà pourquoi tu vas avoir quelqu'un qui est riche, mais il ne peut pas maîtriser sa richesse. Il n'y a que Jésus qui peut te donner la capacité de maîtriser ta richesse. J'avais dit que dans la vie, il y a les hauts et les bas. Beaucoup de gens deviennent instables parce qu'ils deviennent riches. C'est pourquoi dans la Bible, il y a un homme qui a dit, Seigneur, ne me donne pas beaucoup. Si tu me donnes beaucoup, je vais t'abandonner. Ne me donne pas que je ne sois pas pauvre, parce qu'il y a des causes qui peuvent amener quelqu'un à devenir instable. Viens mon frère. Les frères peuvent être là. On peut lui donner 2 millions de dollars, mais il est stable. Alléluia. Mais les 2 millions de dollars qu'on a de nos frères, si on donne à un autre frère, il va mourir. Allez, chasse-toi. Donc, on lui donne 2 millions, mais il est stable. Mais les mêmes 2
soir, il est mon frère. Voilà pourquoi je dis, l'argent, ce n'est pas l'argent qui te rendra stable, frère. Ce n'est pas le mariage qui te rendra stable. Ce n'est pas les enfants qui te rendront stable. Mais c'est Jésus qui peut te rendre stable. Vous savez, quand il y a Jésus, tu peux manquer l'argent, tu peux manquer tout ce que tu peux désirer sur la terre. Mais quand il y a Jésus, ta vie sera stabilisée. Alléluia. Donc il y a plusieurs causes qui nous amènent à être stables dans la vie. Ne pas avoir Jésus. Et la deuxième des choses, c'est le manque de maturité. L'enfance. Donc si quand un bébé naît, vous pouvez lui donner ce que vous voulez, il ne peut pas marcher. Il est instable. Donc quand nous venons en Christ et que nous sommes encore des bébés spirituels, c'est très dangereux, frère. Nous serons instables. Nous ne serons pas posés. Voilà pourquoi nous avons besoin de la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui va nous rendre forts, stables. C'est la vie des prières qui va nous rendre forts, stables. L'enfantillage, frère. Vous savez, dans nos églises, il y a des fois nous n'avançons pas. Il y a des fois nous ne voyons pas la gloire de Dieu. Il y a des fois nous disons que Dieu ne se manifeste pas parce que nous sommes dans un état d'avance. Tu ne peux pas laisser une responsabilité chez un enfant, même un papa. Si tu laisses la responsabilité à un bébé, tu le tues. Tu ne peux pas sortir, tu dis à ton bébé, bon, moi je sors, je pars à sa salle acheter les nourritures, tu surveilles que quelqu'un n'entre pas à la maison. Tu surveilles, j'ai laissé les réchauds, la nourriture là-bas, dans le petit moto. Parce que tu as laissé quelqu'un qui est bébé. Instabilité, frère. Voilà pourquoi la Bible dit que nous devons grandir. Dans la vie chrétienne, tu dois grandir. Amen. Il y a encore une cause qui peut nous rendre instables, c'est la vieillesse. Amen. Tu connais trop. Hein? Toi, tu connais tout. La vieillesse. Vous savez, beaucoup de gens sont devenus stables parce qu'ils disent que non, j'ai fait 30 ans dans la vie chrétienne. Ils disent que moi, je suis prophète. Ils disent que moi, je suis pas. Nous, après le temps que nous serons sur la terre, nous aurons toujours besoin d'apprendre. Quand tu dis que moi je ne sais pas apprendre, moi on m'a dit ceci, moi je suis comme ça, tu connais tout, frère. C'est la vieillesse, ça peut te rendre instable. Amen. Parce que le vieux, il connaît tout. Mais si tu prends un vieux avec un jeune, courir, le vieux peut avoir l'expérience, mais il n'a plus la force pour être stable de courir par rapport à un jeune. Alléluia. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous les chrétiens, étant qu'époux de Jésus, nous ne devons pas devenir les vieilles. Jésus-Christ ne viendra pas prendre une église vieille. Il ne viendra pas prendre une église coco. Non, Jésus-Christ viendra prendre une épouse jeune. C'est pourquoi même lui-même, le Seigneur, il n'a pas choisi une vieille pour que Jésus-Christ puisse venir sur la terre. Il a choisi Marie, une vierge. Amen. Dis à celui qui est à côté de soi, ne sois pas vieux en esprit. Parce que la Bible interdit aussi l'excès. Hein? L'excès. Quand tu dis, vous savez, l'excès là, ça peut te faire monter là, plus haut. Tu commences à dire que non, moi j'ai déjà lu la Bible. Ces versets-là, j'ai déjà lu ça. J'ai déjà prié. J'ai déjà intercédé. Tu deviens vieux. Donc tout ce qu'on t'apprend, entre ici, ça sort là. Et tu deviens stable. Amen. Dis équilibre. Alléluia. Nous devons être stables, mes frères et sœurs. Et dans la vie, je disais tantôt, l'instabilité peut venir aussi par des blessures intérieures. Beaucoup de gens dans la vie ont des blessures intérieures, conscientes ou inconscientes. Amen. Tu vas remarquer quelqu'un, un enfant qui a grandi dans une famille où on ne le considérait pas. Hein? Ou un enfant qui était maltraité. Cet enfant, quand il va grandir,
sans le savoir, l'enfant sera instable. Dans son intérieur. Lui-même, il ne sait pas qu'il est instable. Voilà pourquoi vous allez remarquer que l'enfant commence à faire des choses compliquées. En Afrique, on va dire que l'enfant est sorcier. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est l'instabilité. Tout ce qu'il a vécu, notre vécu peut nous rendre instables. Amen. Notre vécu, les blessures que nous avons eues dans notre vie, peut nous rendre instables. C'est pourquoi quand Christ est venu, il est entré dans les temples. Il a pris les livres, il a dit l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour guérir les cœurs blessés, les cœurs brisés. Parce que si le cœur n'est pas guéri, tu seras instable, frère. Si tu n'as pas encore subi la circoncision du cœur, tu seras toujours instable. Tu deviens chrétien, mais tu ne comprends pas que ton caractère c'est bizarre. Des fois, toi-même tu fais des choses, tu te dis, mais pourquoi je les fais? Tu n'arrives pas à te positionner. Quelqu'un qui est instable ne peut pas se positionner. On est parti chez un kiné avec Maman Lili. Et ce kiné nous a expliqué beaucoup de choses. Il nous a dit, les gens pensent que pour être stable, il faut être comme ça. Non. Si je suis comme ça, comme une bouche, je vais tomber. Il faut être comme ça. Les pieds comme ça. Tu vois? Ça, c'est la stabilité. Donc, dans la vie, frères et sœurs, malgré qu'il y aura les vents et marées, nous devons être stables. Nous devons être stables. Et celui qui est stable, il peut passer des moments comme ça, des moments comme ça. Mais il sera toujours stable. Il sera toujours stable. Les blessures intérieures, c'est très dangereux, frère. Nous devons être guéris de ces blessures. Prions le Seigneur que ces blessures soient guéries. C'est très très dangereux les blessures intérieures. Dans les couples, ton homme t'a fait quelque chose, ça fait 10 ans. Mais toi tu les gardes, c'est dangereux. Les enfants, par rapport aux parents. Aujourd'hui j'ai parlé à mon fils l'aîné, aujourd'hui le matin. Je te dis, j'ai beaucoup réfléchi la nuit. Mais je ne peux pas faire des choses selon moi. Je ne peux pas te pousser à faire des choses. Peut-être que tu dis, bon, c'est papa, je ne peux pas dire non. Je lui ai dit le matin avant de venir. Je dis non. Si je te dis quelque chose, que tu trouves que ce n'est pas bon, que tu trouves que ce n'est pas compatible à toi, dis papa, non, moi je ne veux pas faire ça. Parce que je peux te pousser à faire des choses. Tu dis oui, mais dans ton intérieur, tu es blessé. Voilà. Amen. C'est pourquoi même dans les couples, il faut les dialogues. Parce que des fois, tu as tendance de faire des choses bien, mais l'autre est blessé. Toi qui penses que tu es en train de bien faire, mais l'autre est blessé. Et quand il y a les dialogues, vous pouvez partager pour dire que non, ce que tu m'as dit là, ce n'est pas bon. Et dans la vie, ne gardez pas les choses dans le cœur, tu vas mourir. La blessure que tu as là peut amener beaucoup de choses dans ta vie, l'instabilité, le déséquilibre. Voilà pourquoi Jésus a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. C'est le Saint-Esprit qui peut te rendre stable. C'est le Saint-Esprit qui peut amener l'équilibre dans ta vie. Il n'y aura pas l'excès, il n'y aura pas... Mais tu es stable. Malgré qu'il y a les vents et marées. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. La déception aussi peut amener l'instabilité dans la vie. Tu es déçu. Et tu deviens instable. Les rejets. Amen. Vous pensez que quand vous voyez, il y a des clochards, il y a des gars qui ont l'argent. Mais à cause de la déception, ils prennent la décision de vivre à la rue. À cause de déception. À cause des rejets, beaucoup de gens sont devenus homosexuels. Leur vie est devenue instable. Tu vois quelqu'un riche là, les gens qu'on montre à la télé là-bas. Il y a quelqu'un qu'on a montré à la télé là-bas. Et les gens l'acclament, les gens l'envient, mais dans son intérieur, une vie instable.
aussi peut amener l'instabilité. La pauvreté aussi peut amener l'instabilité. Amen. La pauvreté aussi peut amener les chômages aussi peut amener l'instabilité. Hein? Une vie de chômage peut amener aussi l'instabilité, mais Dieu est là pour nous aider. La richesse aussi, j'avais dit tantôt, peut amener l'instabilité. Vous écrire l'incrédulité aussi, les combats dans la vie peut amener aussi l'instabilité. Les émotions. Hein? Les émotions. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu. Matthieu 14. Nous sommes dans Matthieu 14. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Matthieu 14, verset 22. La parole de Jésus. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Jésus ayant appelé ses disciples, dit, je suis émis de compassion. Oh non, je ne suis pas. Voilà. La barque est déjà au milieu de la mer, était battue par le flot, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples vinrent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à foncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, les saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu peur? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. C'est la parole de Dieu. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, ici on parle de Pierre qui était disciple de Jésus. Pierre était disciple de Jésus, mais son nom était Simon. Pierre était un homme instable. Il était un pécheur, Jésus l'a appelé. Mais la première chose que Jésus-Christ a dit à Pierre, a dit, tu es Simon, mais on t'appellera Pierre. Vous savez, malgré notre instabilité, Jésus est capable de nous rendre stables. Parce que l'homme, dans sa nature, est instable. Il n'y a que Christ qui peut nous rendre stables. Il a dit, tu es Simon, mais on t'appellera Pierre. Simon signifie feuille, signifie instabilité. Dieu ne peut pas donner une responsabilité à quelqu'un qui est instable. Dieu donne la responsabilité aux hommes et femmes qui sont stables. Dieu donne la responsabilité aux fils. Pierre était un homme instable. Jésus va dire dans d'autres versets, dans Luc 22, verset 31 à 32, je peux lire ça. Luc 22, Luc 22. Quelqu'un peut me lire ça? Luc 22, s'il vous plaît. Quelqu'un peut me lire ça? Luc 22. Parce qu'on parle de Pierre. Hein? Luc 22. Verset 31 à 32. Oui. Le Seigneur a dit, Simon, Simon. Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé. Pour vous cibler comme les Pour froment. vous cribler comme les froment. Comme les froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi
ne défait point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Maintenant, ici, Jésus voyait que Simon était quelqu'un qui était stable. Jésus voyait que Simon était quelqu'un qui était exposé. Le diable cherchait à détruire la vie de Simon. Mais Jésus a dit que moi j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne puisse pas être déstabilisée. Parce que si ta foi est instable, tu ne peux pas demeurer dans la vie chrétienne, tu ne peux pas persévérer, tu ne peux pas être un homme fort. Il a dit j'ai prié pour toi. Pour dire frère, pour devenir de plus en plus stable, tu as besoin de la prière. La Bible dit dans nos faiblesses, le Saint-Esprit nous aide par des soupirs inexprimables. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Amen. Les moments où nous pouvons passer, la maladie, les rejets, qu'est-ce qu'on appelle, les blessures intérieures, tout ce que nous pouvons traverser dans la vie, mes frères, si nous sommes avec le Seigneur et nous demeurons dans la prière, nous serons toujours des hommes et des femmes stables malgré les problèmes, malgré tout ce que nous sommes en train de traverser. David dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que ton bâton et ta houlette me rassurent. Donc son appui était Jésus. Quel est ton appui? Tu t'appuies sur qui? Tu t'appuies sur quoi dans la vie? Si tu t'appuies sur un homme peut mourir et tu seras instable. Si tu t'appuies sur ton argent, un jour tu peux devenir chômeur et tu seras instable. Si tu t'appuies sur ton mari, un jour il peut partir te laisser avec les enfants et ça va provoquer l'instabilité. Si tu t'appuies sur ton pasteur, un jour ton pasteur ou ton prophète peut te décevoir. Ton appui et mon appui, c'est Jésus pour que nous puissions être stables. C'est lui qui est notre appui, mes frères et sœurs. Si tu t'appuies à Jésus, malgré les vents, tu ne vas pas, alléluia, tomber. Parce que lui, il est avec toi. Amen. 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 Il a dit à Pierre, Simon, Simon, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Donc la prière, c'est important pour l'enfant de Dieu. Parce que quand nous traversons des moments difficiles, les moments de rejet, notre secours, c'est le Seigneur. Il n'y a que lui qui peut nous sauver. Amen. Amen. Alors, dans ces versets ici, dans Matthieu 24, j'avais dit Matthieu 24, non? Matthieu 24. Non, Matthieu 14, verset 22. Voilà. Alors, dans ces versets, nous allons remarquer que Jésus-Christ était avec ses disciples. Il a dit à ses disciples, vous pouvez partir. Moi, je viendrai après. La première des choses que Jésus a fait, il est allé prier. Amen. Parce que Jésus savait que devant lui, il y a la mer. Donc, pour qu'il soit stable, même s'il y a la mer, il avait besoin de faire quoi? De prier. Avant de monter à la croix, il est parti à Gethsémane. Pour faire quoi? Pour prier. Parce que devant lui, il savait qu'il y avait un combat. Frères et sœurs, vouloir ou pas, tant que nous sommes sur la terre, nous aurons des combats. Mais nous aurons la victoire dans ces combats si nous sommes stables. Si tu es déstabilisé, déséquilibré, frères et sœurs, quand il y a un combat, tu vas abandonner. Et c'est toi qui seras celui qui va échouer. La Bible dit que Jésus a fait quoi? Il est parti prier. Il a prié, les disciples sont partis. Jésus priait, et après, Jésus qui se va rejoindre ses disciples. Mais il va les rejoindre comment? Il marche sur les eaux. Sur la terre, il n'y a que deux personnes qui ont marché sur les eaux. Il n'y a que Jésus et Pierre. Deux personnes. Jésus-Christ commence à venir. Les disciples étaient dans la barque. Ils connaissaient Jésus. Ils mangeaient avec Jésus. Mais quand Jésus-Christ marchait sur les eaux, les disciples ont dit c'est impossible. C'est un fantôme. Amen. Il dit que c'est un fantôme. Voilà pourquoi une fois qu'il vient à l'église, tu vois des choses que les gens sont en train de faire. Il dit c'est impossible. C'est triqué. Je
Ça, on n'a jamais vu ça. Frère, si tu es stable, Dieu va commencer à te donner tous les jours. Amen. Il dit non, c'est ça, c'est un fantôme. On n'a jamais vu ça. Mais Simon, Jésus a parlé à Simon. Il a dit, tu es Simon, on t'appellera Pierre. Simon a dit, Seigneur, parce que Jésus a dit non, ce n'est pas un fantôme, c'est moi. C'est moi Jésus. Ce qui est impossible aux hommes est possible à moi. C'est pourquoi je dis à une personne, sois stable. Ce que les hommes disent que c'est impossible, avec Jésus, ce sera possible. Amen. Ah, je dis que sois stable. Il ne faut pas agiter dans la vie parce que tu vois que les choses ne marchent pas bien, parce que tu vois qu'il y a une montagne, Goliath qui va tomber. Amen. David était stable, David. Ses frères, ils voyaient l'apparence. Les dimanches, parce que j'avais dit, ne regardez pas l'apparence, parce que l'apparence est trop trompeuse. Tu es devenu instable par rapport à l'apparence de David. Tu es devenu instable parce que tu vois que comme si tu es en train de chuter, tu ne chuteras pas, tu monteras. Amen. Alléluia. Amen. Alors Pierre dit, Seigneur, Simon, on l'appelle Simon. Il dit, Seigneur! Ah, il était compliqué, Simon. Il y a des fois, il a pris Jésus et a dit, toi tu ne mourras pas. Jésus a dit, ah, moi Satan. Lui qui a dit que non, tu es le Fils de Dieu. Tu vois l'instabilité. Au même moment, il a dit que tu es le Fils de Dieu. Et après, quelques temps, il a dit, non, Seigneur, tu ne mourras pas. L'instabilité, le déséquilibre. Aujourd'hui, tu es chaud. Un homme spirituel, après 2 ans, 2 ans, on te voit maintenant de Babou de Zengele. On t'appelle dit pasteur, mais quand tu étais venu en Afrique, dans l'Afrique là, quand tu n'avais pas le séjour, tu étais un frère moto. Tu étais un frère moto. Mais depuis que tu as eu maintenant Égénie, depuis que tu as commencé à être avec Égénie, tu descends jusqu'au fond. Mais ce n'est pas encore trop tard. Si tu comprends aujourd'hui que la stabilité se trouve en Jésus, malgré Égénie, tu vas dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Amen. Amen. Alléluia. La première chose qui a rendu Pierre stable, c'était la parole. Et le Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche. La parole, ne négligeons pas la parole de Dieu, frère. Tu peux avoir des problèmes. Tu dis, bon, je prends la décision d'aller à l'église. Tu viens à l'église, le Seigneur te parle, le Seigneur te dit quelque chose. Tu dis, non, je ne peux plus baisser les bras. Je vais continuer à cause de la parole, frère. Tu peux devenir de plus en plus fort. Écoutez un verset, je vais te vous donner, avant que je puisse retourner là. Prenons Psaume 92. Psaume 92. Psaume 92. Psaume cantique pour les jours de sabbat. Il est bon de louer l'Éternel et de célébrer ton nom. Ô très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le hutte, au son de la harpe, qui me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres soient grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Quand tu es avec Jésus, le Seigneur te donnera la force du buffle. Le buffle n'est pas déstabilisé. Le buffle, il est tellement très fort. Il bâtit sa maison sur les rocs. Ah, je ne sais pas si tu m'as compris. Dieu te donnera la force d'un buffle. Alléluia.
Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon nez ne se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à attendre mes méchants adversaires. Écoutez, les justes croissent comme les palmiers. Baokata esanini école. Di baokata école. Bobundisinga bokasina okwena koyate na okota. Alléluia. Les justes croissent comme les palmiers. Quand il y a un grand combat, il y a une grande victoire. Alléluia. Quand tu travailles des situations compliquées, derrière ces situations est cachée la gloire de Dieu. Je dis à une personne, ne sois pas instable par rapport à ce que tu es en train de traverser. Jésus qui s'est vaincu le diable, il a dit, tout est accompli. Tu ne tomberas pas, frère. Tu ne tomberas pas. Il avait dit, 10 000 tomberont à ta gauche, 1000 à ta droite, mais toi, tu seras toujours debout. Alléluia. Vous avez Pierre, Simon, il a dit à Jésus, Seigneur, ordonne que je marche. Jésus a dit, bon, marche. Jésus a dit, marche. Marche. Peu importe la situation. Toi, ton problème, c'est de faire quoi? C'est d'obéir à ce que les Seigneurs devinent. Marche. La vie est devenue compliquée. Oui, je sais. Je sais que la vie est devenue compliquée. Mais moi, le Seigneur me dit d'avancer. À 45 ans, tu ne peux plus avoir des enfants. Je sais que les docteurs ont dit à 45 ans, je ne peux pas avoir des enfants. Mais je connais une femme dans la Bible qui avait dépassé cet âge. Il avait eu son Isaac. Donc moi, je ne crois pas à la parole des hommes. Je ne peux pas être instable parce que les hommes ont dit, parce que le docteur a dit. Mais je serai stable parce que j'ai un Dieu. C'est lui qui se lève en dernier. Frère, ça nous arrive toujours, ça nous arrive, frère. Tous, même moi les pasteurs, on passe des moments de peur. Mais Pierre a dit, Seigneur, ordonne. Je lui ai dit, viens. Et comment ça marche? Papa, quand il est stable, les autres disciples qui étaient restés dans la barque, ils ont commencé à dire, Pierre là, qu'est-ce qu'il nous montre? Quand tu es stable, tu auras beaucoup d'ennemis. Toi, tu es stable, il y a beaucoup de gens qui prient pour que tu puisses tomber. Quand tu montes là, il y a des gens qui prient pour que tu tombes. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas ton succès. Peut-être d'autres sont à côté de toi. Ils te disent, bon, en tout cas, mon frère, monte d'accord. Mais les montées là, c'est la bouche. Mais dans les cœurs, tombe encore. Mais je ne tomberai pas parce que je suis avec toi. Papa, tu as besoin de marcher. Ne regarde pas ce qui se trouve à côté de toi. Ne regarde pas la suite. Pierre n'a pas regardé l'eau. Pierre a regardé Jésus. Quand tu regardes Jésus, tu seras stable. Malgré la circonstance. Pierre a enlevé la peur. Il a commencé à marcher. Donc Pierre est devenu stable. Quand il devient stable, l'instabilité va obéir. L'eau a obéi. Là où les gens disent que non, quand tu entres là, tu dois te noyer. Mais l'eau a obéi parce que Pierre avait la stabilité. Vous savez, il y a d'autres situations qui peuvent s'éloigner de vous. Parce qu'il y a d'autres situations qui viennent essayer de... Mais quand ils voient que Dieu vous ferme, ils ont dit non, lui là, on ne peut pas. Ils vont changer l'adresse. Ils vont changer l'adresse. Il y a d'autres maladies qui peuvent venir dans ton corps. Quand ils trouvent la stabilité, tu es dans la paix. Tu es sûr, tu as la foi que Dieu est capable de trouver la solution. Tu as la foi que Dieu est capable de donner quelque chose que les hommes ne peuvent pas recevoir. Tu es calme. Même le monde ne va pas comprendre. Cet homme-là, il traverse des moments difficiles, mais comment est-ce qu'il est calme? La différence entre les chrétiens et les païens,
c'est une vie de stabilité, la paix. Tous nous traversons les mêmes problèmes, mais il y a la différence par rapport à notre agissement. Nous traversons les mêmes problèmes. Mais moi j'ai Jésus. Je sais que j'ai un homme qui ne me laissera pas comme ça. Il a de bons projets pour moi. Des projets de bonheur. Des noms de misère. Malgré que tu fais des choses pas difficiles. Mais je crois qu'il est là. Je crois qu'il est Dieu. Je crois qu'il peut faire quelque chose dans ma vie. La stabilité, Papa Bosco. Aujourd'hui, la vie de Papa Bosco, c'est les béquilles. Mais le jour où il va dire que non, bon, maintenant c'est bon, il n'aura pas besoin de béquilles. Il va utiliser ses pieds. Nous nous appuyons à qui? C'est lui qui est l'appui. Pierre marche. Pierre marche. Les autres disent, ah, c'est déjà trop tard. Jésus a déjà parlé à Pierre. Jean, toi, tu étais distrait. Jésus a déjà parlé. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, dans la vie, ne laisse pas ta place à une autre personne. Ta place, c'est ta place. Oh non, moi je suis gentil, il vient prendre ma place. Si on prend ta place, il sera déstabilisé. Parce que toute personne a sa place dans la vie. Amen. Écoutez. Un homme qui est instable change de travail sans raison. Il peut changer d'amis sans raison. Il n'est pas satisfait. Il peut l'amener là où les gens sont satisfaits. Lui, c'est un homme qui est stable, il n'est pas satisfait, il n'est pas complet. Il peut lui donner même 1 milliard. Il sera toujours instable. Un homme stable change de pasteur. Il change des églises. Un homme stable change de ville. Oh, kuna bani na Suisse, bani ni kande pesa. Le logo est Suisse. Oh, Dubaï. C'est les spécialités des Congolais. Dubaï, tout le monde. Dubaï et baby. Tiki, baby. Chypre. Instabilité totale. Chypre. Bon, film sur Rodi. Pologne. Ah, Jésus. On ne fait pas des choses par conviction, mais on fait des choses parce qu'on nous a dit. Frère, celui qui est stable, même si on dit que là, les gens réussissent là-bas. S'il n'est pas convaincu, il ne va pas là-bas. Amen. Alléluia. La stabilité dans la vie, frère, te donnera beaucoup de choses. La stabilité dans la vie. Si tu es un homme stable, tu es posé, tu es enraciné. Tu vas gérer tes émotions. Vous savez, quelqu'un qui n'est pas stable ne peut pas gérer ses émotions. Il y a des fois nous prenons des décisions sous les émotions, sous les sentiments. Tu prends des décisions, après tu regrettes. Mais un homme stable ne peut pas prendre la décision comme ça. Il va être posé, il va réfléchir. Il va se poser des questions. Pourquoi je vais changer la vie? Pourquoi je peux changer l'église? Pourquoi? Pose-toi des questions. Ne fais pas seulement les choses parce qu'il y a le lien, il y a le mouvement. On va aller à gauche, tu vas à gauche. Non, sois stable, sois posé. Sois posé. Soyons posés. Je ne peux pas vous dire sois posé. Soyons tous posés. Un homme instable n'est pas passager. Il n'est pas content. Pierre marche. Un pied fort. Hein? Un pied fort. Même les disciples qui étaient restés. Pierre, vous voyez, Pierre. Frère et sœurs, attention. Je dis attention si les hommes et femmes commencent à te
glorifié. Faites attention. Je pense que quand Pierre marchait, quand il marchait là, il allait chez Jésus. Je sais plus que Jean. Je sais plus que Thomas. Attention quand il monte. Quand les gens commencent à t'acclamer, faites attention. Faites attention. Parce que j'avais dit que non, tu peux devenir instable quand tu montes plus haut. Tu es de Dieu là. Mais comment on a dit, moi, tu sais, moi, Pierre marche comme ça, dit, il n'y a que moi et Jésus. Il n'y a que moi et Jésus. Vous savez, Dieu n'aime pas les orgueils. Il fait grâce aux ailes. Je ai dit, ce petit-là, si je le laisse comme ça, il va se comparer à moi. Donc s'il marche jusqu'à moi et on retourne dans le bateau avec lui, il va dire aux autres, c'est pourquoi aujourd'hui il y a des messies aujourd'hui là. Il y a des forêts qui te disent que non, je suis devenu Dieu. C'est l'instabilité. Ces gens-là, ils sont déséquilibrés. Comment est-ce que toi un homme qui va te proclamer Dieu? Et les hommes et femmes qui sont stables, ils y croient en cela. Sans Jésus, tu peux devenir stable. Tu vas voir les gens adorer. L'idolâtrie, c'est l'instabilité. Si tu vois quelqu'un commence à adorer d'autres dieux que Dieu, il est Jésus, notre Seigneur, il est instable. Et alors, Pierre, il va commencer à regarder l'environnement. Il regarde maintenant la grandeur de l'eau. Première chose, Pierre doutait de Jésus. Deuxième chose, il a mis sa foi en action. Il est devenu stable. C'est la foi qui nous rendront stables. Si tu es un homme de foi, malgré des problèmes, tu seras toujours fort, tête haute, et tu vas avancer. Amen. Et quand Pierre a regardé les circonstances, frère, j'avais dit dans la vie, vouloir ou pas, il y a des imprévus. Vouloir ou pas, il y a des imprévus. Chaque personne a un projet. Malgré que nous prions, il y a des imprévus, frère. Mais comment est-ce que nous nous comportons quand nous traversons des moments difficiles? Pierre maintenant regarde que non. Ce que je fais là, ce n'est pas normal. Ce que je fais, ce n'est pas. L'instabilité entre dans la vie d'une personne quand tu commences à douter de toi-même. Je répète, l'instabilité peut entrer dans la vie d'une personne quand tu commences à douter de toi-même. Tu te regardes, tu te regardes toi-même. Maintenant, le gars commence à te parler. Tu vas voir, tu mets vraiment des rouges à lèvres, tu mets les make-up devant le miroir. Le gars te dit, les blancs, il y en a beaucoup qui se suicident à cause de ça. Tu vas voir une femme qui est grosse, elle commence à pleurer. On lui dit, pourquoi tu pleures? Je suis grosse. Oh, mais tu es grosse. Regarde les blancs. Ils sont stables à cause de quelque chose qui, au besoin de beaucoup bas. Nous les doigts. Tu vas voir quelqu'un se suicide, il ne va pas se suicider parce qu'au travail, on parle mal de lui. Et il va se jeter. Vieux et les niveaux. Il y a des fois nous devenons instables à cause des choses qui ne sont pas même utiles. Tu deviens stable à cause, mes frères, que personne ne te rend instable, c'est ta vie. Et les gens cherchent que tu sois instable pour qu'ils commencent à parler mal de toi. Sois fort, malgré les situations, malgré tout ce que tu veux. Sois fort, sois stable dans ta vie. L'instabilité, ça peut venir de toi-même. De toi-même, tu deviens stable. Tu n'as plus confiance en toi. Hein? Tu te compares aux autres. Mais si tu veux devenir vraiment stable, commence à te comparer aux autres. Solibitière, lui c'est solibitière. Pourquoi tu as dit on va comme la
toucher à nous. Pourquoi? Tu te sens comme si. Mais à nous, on entend la salle aux arabes. Comme il mouille, on commence à moche. Donc, dans la salle, Dieu t'a créé. Donc, taille na yo, masse na yo, alors ça va réagir pour qu'on a bouqué. Mais si on a mon amour, vous voulons pas rôtir à la monnaie. Tu es instable à cause de Jésus. Tu deviens instable parce que les hommes ont dit que non, toi tu es comme ça. Parce que tu es instable à cause des opinions des autres. Les autres ont dit que non, toi tu es comme ça. Et tu deviens instable. Tu dis, moi je ne suis pas bon, je ne suis pas belle, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme ça. Qui t'a dit, Dieu a dit à Eve, qui vous a dit, et vous êtes venus. Non, mais il y a une chose comme ça, nous avons dit. Qui t'a dit que toi tu ne vas pas avancer? Qui t'a dit? Le diable viendra introduire quelque chose dans ta vie pour que tu sois instable, déséquilibré. Moi, je les refuse dans ma vie, l'instabilité. Au nom de Jésus. Même dans mon couple, je ne fais pas l'instabilité au nom de Jésus. Soyons stables, frères. Soyons stables. Si tu as des blessures intérieures, il faut guérir ces blessures. Les blessures intérieures que tu as, il faut les guérir. Beaucoup de fardeaux dans ton cœur. Je te dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je vous donnerai des repos. Beaucoup de fardeaux, beaucoup de blessures. Que tes blessures soient guéries. Parce qu'il y a des fois, quand tu penses seulement à la personne qui t'a fait du mal, ta journée est foutue. Le premier temps, tout le monde est sur mon se va dire. Tu ne peux pas même croire cet homme. Mais tu attends quelqu'un appeler le nom de cet homme. Par exemple, c'est Jérôme qui t'a fait du mal. Mais Jérôme n'est pas là. Mais tu attends seulement quelqu'un qui s'appelle aussi Jérôme. On l'appelle Jérôme directement. Je vous l'aime. Accident de travail parce que instabilité. Pierre a regardé l'environnement. Il a commencé à s'enfoncer. Peut-être que toi aussi tu es dans cet état-là d'instabilité. Là où tu marchais bien, c'est la même chemin que tu marchais. Mais avant tu marchais bien. C'était le même chemin que tu marchais. C'était le même eau que Pierre marchait. Peut-être que c'est le même travail qui te donnait la joie. C'est le même travail qui te donne la force. C'est le même travail qui te donne le bonheur. Mais le même travail, quand tu commences à regarder dans tes yeux physiques, instabilité. Vous savez, frère, le diable peut utiliser un homme pour te déstabiliser. Tu ne vaux rien. Même ton chef, toi tu as bien travaillé, le chef vient comme ça. Il dit, mais toi, tu ne vaux rien. On ne fait pas ça comme ça. Il te déstabilise, ta journée est pourrie, et tu dis, je n'ai plus envie. Il y a un chef, madame, pour le sauver, il non, regarde. Il y a un chef, non, aussi. Au déstabiliser, de l'eau. Le bon morning, à ce soir. Au déstabiliser, l'objet. Il va ah, mon Dieu, à ta tête, n'a occupé sous tes. Mais toi, quand les gens savent ton point faible. Et les gens savent c'est ton point faible. Ton point faible, tu n'aimes pas qu'on puisse te corriger. Quand on te corrige, tu es déstabilisé. Pourquoi il y a le vin en aboy? Pourquoi il y a le salin en aboy? Ma vie, c'est ma vie. Tu ne peux pas me déstabiliser parce que moi j'ai mis mon pantalon et ça c'est marrant. Avec mon verre c'est comme ça. Tu ne peux pas déstabiliser le passé, tu ne sais pas comprendre. Comprenez ou pas, on a assis dans l'acte. Parce que quelqu'un peut te déstabiliser de là parce que non,
pas belle, mais moi-même, je sais les yeux belles. Je sais les yeux forts. Sauf que yo mo bin limité. Mutamo ndima de yo mo na banana ko bin ndima. Banana ko s'apprécier. Si toi-même tu n'arrives pas, frères et sœurs, si toi-même tu n'arrives pas à dire que tu es bon, les autres ne le feront pas. Oh, il y a un mouquet, il y a un mouquet, parce que comment il y a un mouquet, mouquet dans les coquilles dans là. Il y a un mouquet dans là. Si vous avez 5 kilos, regardez à 15 kilos. Il y a des semaines pourquoi. On a une voiture, une voiture à 2 millions, à 15 millions. Mais à 15 millions, moi j'ai une voiture de 500. Là où tu vas arriver, moi si j'arrive. Vous avez un moninga. Vous êtes dans le temps coupé. Combien de pantalon. Mais Dieu, on a un papa, attends comme un milliard, pas besoin de donner la maison. Toilette, tu es dans la police, excusez-moi. Parce que vous êtes déstabilisé, parce que vous avez qui est dans la toilette. À la toilette. Vous êtes déstabilisé, on a finalement, c'est comme ça la vie. Tu es déstabilisé parce que tu as vu que la mine là que tu étais avec là, elle est plus moche que toi à Bali. Et puis à Bali. Ton tour viendra. Je dis que ton tour viendra. Mais tu ne vas pas te déstabiliser parce que l'autre a. Mais toi qui as Dieu, bientôt ça va venir, frère. Ça viendra. Dieu a regardé la circonstance de la. Mais frère, une fois quand je parle des choses, je parle toujours de ma vie. Nous on a passé des vies là très compliquées, Yaya. Avec des vies très compliquées. On pouvait être déstabilisé. Non, ma maman, il était enceinte. On dormait dans la voiture. Avec elle. Dans la voiture. Mais si nous, au moninga, la petite costume, on y mettait la voiture. Mais toi, si tu as un problème, elle dit, on ne peut pas vous m'assurer, non, quand on se parle, on va tongi, là, il y a des gens qui nous ont peut-être pas dit la tongi, au comité, déstabilisé. Mais ce qui faisait notre force, c'était la prière. C'était la prière. On vivait bien. C'était la prière, frère. C'était que la prière. On avait une chambre de 11 mètres de carré. Donc le petit ne pouvait même pas. Je ne pouvais même pas. Compliqué. Et il y a un homme qui a voulu me déstabiliser. Un homme. Excusez-moi, c'est ce souvient. Là, j'habitais chez mon frère Willy. Et là, maman dit était encore là. Et ce monsieur, on était là en train de parler. Il dit, c'était Sarkozy. Hein? Il dit, Sarkozy, il ne donne plus de séjour. Hein? Il me regarde. Il dit, je ne parle pas toi. Hein? Frère, j'étais déstabilisé. Mais moi je ne parle pas toi. Mais Sarkozy a dit, c'est fini, on a bloqué. Parce que lui, il avait les séjours. Et les jours où on lui a dit que non, moi j'avais les séjours. Abifa mon amour. Mais il faut que moi je voie ici. Parce que Sarkozy a dit non, il y a plus. Oui, il faut que je voie ça. Il ne peut pas avoir ces 10 ans. Il faut que je voie. Que personne ne te décourage. Amen. Les frères de David ont voulu décourager David quand il est venu devant Goliath. Ils ont dit à David, on te connaît, tu es capricieux, on te connaît, tu es comme ça. Qu'est-ce que David a fait? Il n'était pas resté là-bas, il a changé. Il a changé. Si tu ne veux pas être déstabilisé, ne sois pas avec les gens qui ont toujours des choses négatives. Qui parlent toujours négativement. Ça ne va pas faire comme ça, ça ne va pas faire comme ça. Si tu es avec ces gens-là, il sera déséquilibré. Cherche les gens qui parlent positivement.
chercher des gens comme ça. Qui peuvent dire que tout va bien. L'enfant est mort. Cette femme-là, son fils est mort. Mais elle n'était pas déstabilisée. Son fils était mort. Elle sort comme ça, son mari dit quoi? Ça commence à dire, ça va bien. Tout va bien. Et là, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu n'y as rien, mais tu confesses des grandes choses. Alléluia. Les gens te voient comme ça, mais toi tu vois l'avenir. Tu proclames des grandes choses. Voilà pourquoi quand tu vois qu'il y a quelque chose qui vient te déstabiliser, commence à parler à la chose. Parce que diable, le diable ne viendra pas faire des décors. Il viendra te déstabiliser avec des petites choses. Il va semer des doutes. Tu vas dire, ah oui, c'est vrai. Et tu es abattu, déstabilisé. Papa, moi, je suis en train de... On est en train de traverser des problèmes. Même pour l'église, là, pour payer la salle, ça devient compliqué. Vous ne donnez plus l'argent. Ça fait 4 mois. Pour payer la salle. J'en donne pas. Tu veux avec? Est-ce que vous m'avez vu déjà venir ici pleurer? Je sais que mon colonne est là, il est à reprendre les charges d'amour. Je sais. Je ne sais pas déstabiliser. Il y a des pensées qui viennent. Yo là, toi là, on va vous fermer la salle. Je parle à la voix là. Je dis, nous on a Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur de cette église. Et il ne permettra pas qu'on puisse fermer. Nous allons continuer à servir. On n'a pas commencé par cette salle. On a commencé à y laisser. On a fermé, on est toujours là, frère. Ça fait 13 ans, on est toujours là. Et nous ne serons pas déstabilisés. Alléluia. Qu'est-ce que Pierre a fait? Quand il commençait à... Il a fait quoi? Il a eu peur. Et après, il a fait quoi? Son Seigneur, il a crié. Et si tu vois que la vie ne marche pas bien, crie. Ne laisse pas les gens te fermer la bouche comme on a fermé Lazare. Ne crie pas. Crie encore plus fort. Oh, tu sais pas prier parce que donc il faut que ça kawana. Ah oui? Crie encore plus fort. Pierre a vu que non, sa vie descendait. Il a dit non, je ne laisserai pas comme ça. Seigneur! Jésus vrai. Maintenant, je vais vous expliquer pour être stable. Première des choses, Pierre dans la barque, il n'était pas stable. Amen. Ils ont dit Jésus, ils ont dit fantôme. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, Pierre a écouté la parole. Amen. Il a fait quoi? Il a mis les premiers pas. Pourquoi? Parce qu'il a écouté la parole. Elle a commencé à faire quoi? À faire quoi? À marcher aussi. C'est quoi? Il marchait avec lui. Vous allez voir la différence. Il marchait même seul. Pierre marchait. Il a écouté la parole. Beaucoup de gens ont écouté la parole. Ils ont la foi. Mais il marche seul. Si tu marches seul, malgré que tu peux marcher sur les autres, tu arriveras un jour. Quand il y aura une circonstance comme ça, tu vas descendre. C'est ce qui nous arrive, nous, enfants de Dieu. Nous avons la foi. Nous croyons en Jésus quand les choses marchent bien. Mais quand nous voyons que les choses commencent à se compliquer, nous allons chercher ailleurs. Mais Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a vu qu'il y avait la mer, il a commencé à sombrer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié à Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenu la main. Et la troisième chose, Pierre marche avec lui. La différence, c'est ça. La première marche, il marchait sur les autres sans Jésus. Mais la deuxième marche, il marchait sur les autres avec Jésus. Donc Pierre ne pouvait pas se noyer. J'ai dit à une personne, quand tu marches et que Jésus te tient la main, malgré la situation, tu ne vas pas t'enfoncer. Malgré le combat, malgré tout ce que les gens sont en
Jésus équilibre. Hein? C'est le mot qui est névreux. Mais attendez, moi, je marche, oui, je marche. Parce qu'il y a des choses qui vont bien. Hein? Non, mais c'est facile d'adorer Dieu quand il a mangé. C'est facile d'adorer Dieu quand tu es marié. Quand il y a un travail. Hein? Quand il y a l'argent. Gloire au Seigneur. Jésus, tu es mon Dieu. Alléluia. Il y a une soeur dans l'église là. Il me dit, pasteur, tout, on veut me licencier au travail. Moi, étant que pasteur, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai parlé par la foi. Il dit, non, le Seigneur est avec toi. On lui a licencié. La sœur n'est venue plus à l'église. Je ne vois plus la sœur à l'église. Un jour, je l'ai appelé, je lui ai dit, ma pasteur, je ne vois plus à l'église. Elle m'a dit la vérité. Elle a dit, pasteur, il va aller travailler là. Toi, tu avais dit qu'on ne va pas me licencier, mais on m'a licencié. Et j'ai trouvé un frère, il m'a venu dans son église, et dans son église, on a dit que j'aurai le travail. J'ai dit, non, ta vie, c'est comme ça. Et elle ne vient plus jusqu'à aujourd'hui. Instabilité. Donc tu as changé d'église parce qu'on t'a licencié. Qu'est-ce qu'il voulait que je lui dise? Que non, ma sœur, on va te licencier. Non, moi je ne peux pas dire des paroles négatives. Il faut que je dise des paroles positives. Peut-être que là-bas on te licence, mais là, Dieu prépare quelque chose de bon. La sœur était là. On t'avait licencié, non, je ne sais pas si tu avais changé de travail, non. Là où tu travaillais avant. C'est pas ça. Là où tu travaillais avant. Tu dis, un jour tu m'avais dit que non, pasteur, tu et tout, on veut, je ne sais pas si c'est. Changer de direction. Des directions. Mais peut-être quand Sissi elle met cette direction-là, là où elle était posée, stable, et puis elle dit non, pasteur. La vie, frères et sœurs, la vie, il y a le haut et le bas. Il y a le haut et le bas. La sœur ne vient plus à l'église parce que quand on l'a licencié, je ne sais pas si aujourd'hui il travaille encore. Mais c'était une sœur bien qui donnait sa dîme, elle était réglo. Que le Seigneur puisse la soutenir là où elle est. Parce que c'était une sœur bien. Mais l'ennemi, il est un peu très risé. Voilà. Je ne sais pas si. Je vais poser la question à son ami. Parce que son ami est là. Son ami est là. Mais peut-être c'était passé à ça la raison. Mais elle m'a dit que non, parce que toi tu avais dit qu'on ne va pas me licencier. Mais maintenant on m'a licencié. Parce que ce n'est pas un magicien. Moi je ne suis pas magicien. Si tu viens chez moi, je vais dire des paroles de foi. Et si tu crois à cette parole, ça va s'accomplir. Peut-être que la sœur n'a pas cru à cette parole que moi je lui ai transmise. Peut-être que la foi, frère, celui qui croit verra la gloire de Dieu. J'avais un frère ici, il était à Antillais. Ce frère-là me voyait comme un magicien. S'il a un problème, il m'appelle. Je prie. Je lui dis, ça ne va pas se passer comme on a dit. Et à chaque fois que je lui disais ça, à chaque fois, Dieu s'est manifesté. Pourquoi? Parce que les frères croyaient que Dieu est capable de faire. Les frères n'étaient pas déstabilisés. Ils croyaient que Dieu peut faire quelque chose. Si tu crois que Dieu peut faire quelque chose, ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Soyons stables, frères, même dans la vie chrétienne. Sois stable. Ne sois pas influencé, découragé par rapport aux choses, par rapport à ta vie. Sois stable, sois fort. Dieu est avec toi. Amen. Amen. Dieu est avec nous et nous allons avancer avec le Seigneur. Stabilité dans tes paroles, stabilité dans ton couple, stabilité dans ton travail. Sois stable. Même les patrons aiment les ouvriers qui sont stables, frère. Si tu n'es pas stable, tu viens en retard au travail, mais un jour on va te chasser. Hein. Soyons stables, frère.
La vie, c'est comme ça. Il y a les hauts et les bas. Comme j'avais dit, comme j'avais commencé pour finir, quand nous allons à l'hôpital, il y a... On appelle ça quoi? L'appareil là. Il y a l'électrocardiogramme. Donc on voit, ça monte, ça descend. Regardez l'oxygène. Voilà, ça monte, ça descend. Et s'il n'y a plus de signaux, on y va. T'es mort. Amen. Si tu veux que ta vie soit comme ça, vas-y, tire la chaise. Va voir au pâté. Si je dis que la finesse à câble. Toi, tu fais seulement comme ça. Si ça fait comme ça, toi, tu veux que ta vie soit comme ça. Le matin, tu te réveilles comme ça. Tu veux comme ça. Tu veux toujours comme ça. Ta vie qui soit comme ça. Il n'y a aucun homme sur la terre que sa vie est comme ça. Il n'y a aucun. Amen. Quand j'ai perdu ma soeur, ma soeur, quand j'ai perdu ma soeur, j'ai dit, moi je suis pasteur, tu es tout, je suis fort, tu es tout. Maintenant qu'elle est dans la bureau, je parle. Je sors. J'ai vu que le pasteur ne pleure pas. J'ai dit, toi là, je vais te montrer. Là où il y avait des gens, j'ai dit, la gagne. Cela ne veut pas dire que j'ai abandonné le Seigneur. La vie, nous avons des émotions. Mais il faut savoir gérer les émotions, gérer les sentiments. Amen. Peut-être quand j'ai pleuré comme ça, que j'ai dit, passez à l'Élie. Jésus a pleuré. Cela ne va pas enlever ta stabilité. Parce que des fois, tu passes des moments difficiles, des moments de faiblesse. Cela ne fait pas dire que non, tu es devenu instable. Non, la faiblesse, tu peux traverser des moments de faiblesse. Cela ne veut pas dire que tu es devenu instable. Dans tes faiblesses, mais tu t'accroches toujours à Jésus. Dans tout ce que tu es en train de traverser, mais tu t'accroches toujours à Jésus. Tu as l'espérance. Tant que tu vivras encore, il y a encore des... Qui est déstabilisé ici? Qui est déstabilisé? Il ne faut pas avoir honte. Tu viens à l'église, mais tu vois, il y a les déséquilibres. Même dans ton couple, même dans ta vie, ta vie de travail. Qui est déstabilisé? Tous nous sommes stables. C'est bien. Voilà. Sa vie de travail est déstabilisée. On parlait avec elle, elle dit, pasteur, je ne m'attendais pas à ça. Je travaille bien. Les autres là. Jésus est avec toi. Il te donnera un travail qui sera plus, parce que Dieu sait ce que tu fais avec lui. Déstabilisé. Ma soeur Chimène, elle plairait. Le pasteur, n'arrive pas, je ne sais pas, mais elle est là. Alléluia. Elle est là. Son mari était, quel démonier était. Pasteur, pourquoi? Parce qu'ils ont dit, malgré que nous portons des mois difficiles, ils ont appelé les pasteurs, pasteur, viens, on va prier parce que nous comptons, nous savons que Jésus qui est là. Elle est là. Amen. C'est lui qui sait lui mon père. Amen. Il est vivant. Même si je tombe, Jésus il me tient la main. Même si je tombe, même si tu es tombé, même si tu es tombé, on t'a mis, qu'est-ce qu'on appelle ça, ta vidéo sur Facebook.
parle des trois. Comme elle avait dit, son mari a mis sa vidéo sur Facebook et sur YouTube. La sœur pleurait toujours. Même si vous mettez ma vidéo sur YouTube, vous pouvez me déstabiliser. Il y a un des pasteurs qui dit, c'est pas moi. On a dit que c'était lui. C'était lui. Il dit, non, c'est pas moi. C'est pas moi. C'était lui. Mais il n'est pas déstabilisé. Il est là fort. Il est là. Ah. On va finir. Il est là. Hein? Vidéo sur la YouTube, c'est pas moi, mais il est là. Il prêche aussi la bonne nouvelle. Ah. Ah. Tu as un petit problème, Nasuki, Osoki Singa, Nasuki Singa, Tiki, on Tiki. Les gars, il y a une vidéo, il y a une vidéo, et l'on a eu. Babi, non, Wamana. Ah oui, hein? D'un niveau. Wamani, mais ça a été, mais l'homme de l'homme. Elle dit, c'est pas moi, c'est toi. C'est moi dans la vie, frère. Si tu suis les opinions des autres, il va vous enterrer. Au Kunama. Si on a dit que au Kunama. Ta stabilité ne dépend pas aux opinions des hommes. Ta stabilité dépend de celui qui t'a appelé. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons prier. Tu vas remercier le Seigneur. C'est lui qui t'a parlé ce matin. Prie ce que tu as entendu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te remercie pour cette parole, Seigneur. Seigneur, cette parole me fortifie encore davantage. Seigneur, cette parole me donne encore l'envie, Seigneur, de te servir, ô Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas vivre dans l'instabilité, ô Dieu de grâce, mais nous voulons vivre, Seigneur, nous ne voulons pas vivre dans l'instabilité, mais nous voulons que nous soyons des hommes stables, ô Dieu. À travers de ta parole, Seigneur, tu nous donnes encore la capacité, Seigneur notre Dieu, d'être des hommes et des femmes stables, ô Dieu de grâce. Seigneur, aide-nous, Seigneur notre Dieu, à être des hommes stables. Seigneur, aide-nous, Seigneur notre Dieu, malgré des problèmes, malgré des difficultés, Seigneur, que nous soyons constants devant ta présence, ô Dieu. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à être auprès de toi. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ta parole. Tu vas commencer à bénir l'homme de Dieu. C'est lui qui nous a parlé de la part de Dieu. Dis à Dieu qu'il puisse faire encore de grandes choses dans sa vie. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Oh Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, ton serviteur, Seigneur, il nous a parlé des choses venant de toi, oh Dieu. Seigneur, nous voulons que tu puisses, Seigneur, utiliser ton serviteur puissamment, oh Dieu. Seigneur, nous voulons que tu puisses écouter encore des choses venant de toi, oh Dieu. Seigneur, parle à ton serviteur, qu'il soit capable, Seigneur notre Dieu, pour nous parler, oh Dieu. Au nom puissant, merveilleux de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, oh Dieu. Nous sommes, Seigneur notre Dieu. Merci pour ta parole. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur de nous, Seigneur. Merci parce que ce que tu feras encore de nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous voulons offrir à Dieu nos offrandes et nos dîmes. Pendant que les chantres sont là, ils vont nous amener avec une cantique. Si tu as quelque chose, tu peux venir pour offrir à Dieu. Alléluia. Sois dans la joie parce que nous avons devant un Dieu puissant. Alléluia.
Yes.
Alléluia, ce matin, à travers de sa parole, nous sommes fortifiés. À travers de sa parole, nous sommes dans la joie, nous sommes stables. Amen. Hein? Les communiqués sont inchangeables. Le dimanche, nous serons ici à partir de 10h.